Bah Wido. Ça, c'est l'avantage d'avoir regardé cette caméra. On va joindre les deux mains, comme ceci. Je vais clapper. Pourquoi je suis obligé de clapper? Normalement, j'ai cette caméra que je suis en train de regarder actuellement, c'est le plan que vous voyez, qui est relié au PC, donc j'ai pas besoin de clap puisque le micro est aussi branché au PC. Sauf que, on switch sur cette caméra, qui est maintenant face à moi, puisqu'il s'agit de ma toute nouvelle caméra. Vous le voyez, je mets littéralement la différence entre les deux. Je switch entre la nouvelle et celle-ci. Vous voyez la différence de qualité. Déjà, vous pouvez marquer que le fond, bon, sur la caméra qui est ici, c'est plus ou moins visible, c'est pas vraiment flou. Alors que sur cette caméra, vous voyez qu'il y a du flou en arrière-plan, alors que moi je suis très net. C'est tout simplement parce que voilà, maintenant je filmerai avec cette caméra là la plupart du temps. Un Sony Alpha 7 II, qui du coup va me servir pour ceux qui le savent à ma nouvelle entreprise, parce que je suis maintenant auto-entrepreneur. Bref, on n'est pas vraiment là pour ça, même si c'est un changement très important. J'espère que la qualité va se faire ressentir sur YouTube. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la critique du dernier film Marvel Studios sorti au cinéma, le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai encore beaucoup de mal à me remettre du film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. C'est pas une réaction analyse à chaud, il y a quand même presque 24 heures qui se sont écoulées depuis que j'ai vu le film. Et évidemment, avant qu'on commence cette vidéo, je vais spoiler le film, donc si vous ne l'avez pas vu, ne regardez pas cette vidéo, allez regarder le film, ensuite revenez. Voilà, j'ai fait mon petit alerte spoiler. Et premier point que j'ai envie d'évoquer, c'est un film avec beaucoup de fraîcheur. C'est vraiment un vent de fraîcheur dans les derniers programmes que Marvel a pu nous proposer. On était sur une phase 4 en demi-teinte et on avait un début de phase 5 vraiment pas dingue avec Ant-Man et la guêpe Quantumania. Et donc, je partais avec un a priori assez légitime concernant le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Et finalement, eh bien écoutez, c'est une putain de masterclass. Un banger depuis le dernier que j'estime être Avengers Endgame. Un film rempli d'épiques, d'émotions, de pleurs. J'ai chialé les 3 quarts du film. C'était vraiment très beau à regarder. C'est le dernier film de James Gunn pour Marvel Studios, du moins pour les 4 années minimum à venir, puisqu'il est maintenant co-créateur de DC Studio. C'était donc son dernier film Marvel Studios et de toute façon c'est ce qu'il avait déjà annoncé au préalable. Il a dit qu'il ferait 3 films et après il s'arrêterait. Bref, pour donner un avis général sur ce film, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, c'est un vrai vent de fraîcheur. C'est le meilleur programme du MCU pour moi depuis Endgame. C'est pour moi une saga qui peut maintenant rivaliser avec la saga Captain America. Vous le savez, je trouve que c'est la saga la plus réussie hors Avengers parce que l'aspect politique, la réalisation de ces films sont parfaits pour moi. Et il faut dire que pour le coup, je trouve que la saga des Gardiens de la Galaxie peut rivaliser avec celle de Captain à l'heure actuelle, parce que ce 3e opus et cette saga de façon générale est vraiment émotionnellement très impactante et très bien réalisée. Accompagné en plus de ça par un méchant exceptionnel, il faut le dire. C'est peut-être souvent ce qu'on reproche à Marvel Studios, c'est le fait d'avoir des méchants qui ne sont pas incroyables. Faut dire qu'on serait pas capable d'en citer 10 qui sont vraiment bien fait, je trouve, du côté de Marvel. Dans les plus importants, Thanos, Killmonger, Loki, le maître de l'évolution, du coup, selon moi. Et peut-être 2 ou 3, mais ça s'arrête là. Donc ouais, un film grandiose qui m'a beaucoup fait pleurer, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui fait du bien, qui relance la hype du MCU. Ça redonne envie de voir du Marvel Studios dans les prochaines années. Mais c'était vraiment un film grandiose. Il faut absolument aller le voir au cinéma. Alors, l'intro du film, eh bien, comme les 2 autres opus de la saga, on commence sur un plan séquence avec une musique qui accompagne à la fois le spectateur et le personnage qui apparaît dans ce plan séquence. En l'occurrence, ici, il s'agit du personnage de Rocket, qui va se balader dans les rues de Nowhere. Nowhere qui a, pour rappel, été racheté par les Gardiens de la Galaxie dans le spécial Holiday qui est sorti l'année dernière. Donc il se balade avec cette musique qui nous accompagne également et on voit les différents Gardiens de la Galaxie en train de faire leurs différentes activités. Petite pensée évidemment pour Star-Lord qui, comme d'habitude, apparemment se bourre la gueule depuis qu'il est en
full déprime depuis la mort de Gamora et le fait que la nouvelle Gamora ne se souvienne pas de lui. Chacun mène son petit bout de vie tranquillement. On a vraiment l'impression que rien ne les préoccupe, aucune menace, aucun danger actuel. Ils ont vraiment racheté Nowhere, ils sont en mode tranquille, du moins jusqu'à l'arrivée et l'introduction du personnage d'Adam Warlock. C'est ce qui va chambouler les personnages dès le début du film. On passe vraiment d'un moment plutôt tranquille, apaisé, avec tous les gardiens qui se font kiffer, à un moment complètement lunaire et épique où Adam Warlock apparaît pour la première fois de la MCU et dézingue l'intégralité des gardiens de la galaxie avec une facilité déconcertante. Et j'ai d'ailleurs trouvé cette scène magistralement bien construite. On te montre en quelques petites minutes la surpuissance du personnage d'Adam Warlock, qui est très certainement l'un des personnages les plus puissants de l'écurie Marvel, dans les comics du moins. Et on a vraiment la preuve avec le début du film, parce qu'il dézingue dans un premier temps Rocket, à deux doigts même de le tuer. Il fracasse l'entièreté du corps de Groot, laissant juste sa tête. Le seul qui lui tient un petit peu face, évidemment, c'est Drax. Mais même lui finit par tomber au sol et se prendre des coups à deux doigts de la mort. Enfin bref, l'intro du film se dénote en deux grandes parties. La partie apaisée avec la musique et la partie action épique avec le défonçage des gardiens de la galaxie par Adam Warlock. Et c'est cet élément qui va nous donner le fil rouge principal du film Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Si vous vous souvenez bien, on avait découvert Adam Warlock, ou du moins son cocon, dans la scène post-générique du deuxième opus. On apprend ici que c'est un personnage qui a été créé de toutes pièces par le maître de l'évolution. Et d'ailleurs, il a aussi créé le personnage de Aisha, la grande prêtresse qu'on découvre dans ce deuxième opus et qu'on revoit dans le troisième. En fait, il est complètement à l'origine de ce peuple, je ne sais plus le nom, mais vous savez, les gens dorés. Et donc, en créant ce petit Adam Warlock, sa mission, c'est de récupérer Rocket Raccoon. Un personnage dont on ne savait pas grand chose jusqu'à ce troisième opus. Les seules infos qu'on avait, c'est qu'il a été génétiquement modifié, mais on ne savait pas pourquoi et par qui. La réponse nous est évidemment donnée dans ce film, puisque c'est le maître de l'évolution qui a, entre guillemets, créé Rocket Raccoon, du moins qu'il a génétiquement modifié, qui a fait en sorte qu'il puisse parler, littéralement. Et pour on ne sait quelle raison jusqu'au premier flashback, on ne sait pas pourquoi le maître de l'évolution veut récupérer Rocket Raccoon précisément. C'est ce qui va donc être le fil rouge de ce film, puisque Adam Warlock a été envoyé par le maître de l'évolution pour capturer Rocket Raccoon. Malheureusement, il a échoué parce que Nebula l'en a empêché. Par contre, Rocket Raccoon est sur le point de décéder puisqu'il s'est fait atomiser la gueule par Adam Warlock. Ce qui va donc amener les Gardiens de la Galaxie à avoir un nouvel objectif, celui de sauver Rocket. Et autant qu'on aborde ce sujet maintenant, j'ai envie de parler du seul point négatif du film pour moi. Et je précise bien pour moi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt d'accord avec l'argument « c'est un enfant ». Je parle évidemment de Adam Warlock. J'ai personnellement pas du tout accroché au personnage après l'introduction du film, parce que c'est vraiment la seule partie que j'ai aimé de lui. Ce côté très violence avec l'utilisation de ses pouvoirs, c'est vraiment très très stylé. Mais par contre, je le trouve trop teubé. Alors oui, je sais, c'est comics accurate sur beaucoup de points. Ce côté teubé, c'est aussi le cas dans les comics. Il faut rappeler que le personnage n'est en réalité que 10 ans au moment où il sort du cocon. Mais écoutez, moi je n'accroche pas spécifiquement au personnage de ce qu'on a vu. Pour le moment, je le trouve trop teubé, et c'est selon moi d'ailleurs trop précoce de le voir intégrer la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie. Pour ce film, je pense que Adam Warlock aurait mérité un traitement peut-être un peu plus obscur, un peu plus profond, parce que ce côté trop naïf, trop enfantin m'a dérangé la plupart du temps en réalité. Mais après, oui, son introduction dans le film est vraiment très stylé quand il apparaît dans les toutes premières minutes. Je suis un peu mitigé sur le personnage, j'attends de voir un petit peu ce qu'ils vont faire de lui par la suite, mais je vous avoue ne pas être vraiment convaincu par lui, du moins pour le moment. Eh bien écoutez, rien de surprenant sur ce point-là, comme à son habitude, James Gunn sublime l'intégralité de ses films avec une bande-son pop-rock des années 80-90. Elles sont toujours aussi entraînantes et épiques. Évidemment, gros coup de cœur pour Come You Get Your Love, je crois que c'est ça exactement le titre, qui réapparaît à la fin du film dans la première scène post-générique. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce sujet, James Gunn maîtrise à la perfection les thèmes musicaux de ses films. Et en plus de ça, la plupart du temps, ce sont des musiques qui accompagnent le spectateur, mais aussi le personnage qui apparaît à l'écran, puisqu'ils ont souvent leur petit Walkman. Et en gros, la musique est vraiment jouée en direct dans le film. Donc sur ça, non, rien à dire, c'est une masterclass. Et vraiment, c'est une des particularités très positives des films Gardiens de la Galaxie. C'est ce côté musique que James Gunn a réussi à approprier.
c'est très rare qu'en 2 films on enchaîne 2 méchants vraiment stylés. La dernière fois c'était Kang, le personnage qui est apparu dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui était selon moi le plus gros point positif du film. Et cette fois, une fois de plus, on a aussi un nouveau méchant que je trouve très charismatique et très réussi, le personnage du maître de l'évolution, interprété par un acteur qui a été spécifiquement choisi par James Gunn, acteur avec lequel il a déjà travaillé puisque c'était un des personnages principaux de la série Peacemaker du côté de DC Comics avec John Cena notamment. Et il faut dire que ouais, c'est un très bon acteur qui a magnifiquement bien interprété le personnage du maître de l'évolution, un personnage complètement fou, obsédé par 2 choses. La première, c'est la création d'une société parfaite selon ses dires, et la deuxième chose, c'est Rocket Raccoon, le spécimen 89P13 comme il l'appelle, un personnage vraiment cinglé de A à Z mais magnifiquement bien interprété encore une fois. Je me répète, on a souvent reproché au studio Marvel de ne pas avoir de bons méchants, et il faut dire que cette fois, ils se sont pas loupés. Le maître de l'évolution, c'est une vraie masterclass. Certes, il n'apparaît que pour un film, mais toutes ces scènes sont poignantes, elles sont traumatisantes, belles et cruelles à la fois. Sa relation avec Rocket, j'ai pas les mots, c'est surpuissant. Et j'ai d'ailleurs aussi bien aimé les petits clins d'œil à la société de notre vrai monde, celui de le nôtre, hein, la Terre. J'ai bien aimé ce parallèle avec le côté cruel, injustice, tout ça, évidemment. C'est souvent quelque chose que j'apprécie énormément chez Marvel Studios, c'est le côté dénonciation sur plein de domaines différents. Et je trouve que les petits parallèles à la société sont plutôt bien amenés dans ce film. Enfin bref, ouais, le maître de l'évolution, sûrement un personnage qui va rester gravé dans la mémoire de beaucoup de gens par rapport au traitement du personnage de Rocket. Un personnage complètement cinglé, cruel. Le maître de l'évolution, c'est un grand oui. Mais du coup, comment parler du maître de l'évolution sans parler du personnage principal du film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui n'est pas Star-Lord, mais bien Rocket Raccoon. Par quoi commencer? Déjà vous dire que du coup c'est officiel, Rocket Raccoon est mon personnage préféré de l'univers Les Gardiens de la Galaxie. Ce 3e opus lui est complètement dédié de A à Z. On va évidemment se concentrer sur le passé de ce personnage, apprendre comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il a subi, qu'est-ce qu'il a traversé. Et autant dire que ce qu'il a traversé, c'est très cruel. Des propos qui sont même affirmés par Nebula elle-même, c'est pour dire. La souffrance qu'a fait subir Thanos à Nebula n'est pas comparable à celle du maître de l'évolution sur Rocket. C'est 1000 fois plus cruel. Et le fait que Nebula affirme ce point, ça en dit long sur le personnage de Thanos, histoire de rappeler aux gens que Thanos n'est pas un simple méchant. Bref, pour revenir sur Rocket, écoutez, c'est un personnage qui m'a fait chialer les 3/4 du film. Ces scènes de flashback m'ont beaucoup trop affecté. J'ai du mal encore aujourd'hui à m'en remettre parce que ce sont des scènes très prenantes, très poignantes, qui brisent le cœur. Et cette relation qu'il a avec les différents personnages qui sont dans sa cage, c'est très touchant. Plus particulièrement évidemment avec Layla. Personnellement, je me doutais que Rocket avait été torturé pour en arriver là. Mais même en savant ça, je pouvais pas me douter que ça serait aussi prenant et violent dans le film. Ce qui fait qu'après coup, on comprend le comportement qu'il a dans les 2 premiers opus avec ce côté très aigri et imbu de lui-même. Parce qu'après tout ce qu'il a traversé, je pense que tout le monde aurait réagi et agi de la même manière. C'était très beau, très difficile à regarder à la fois. Les scènes de torture sont particulièrement intenses. Et en plus forcément c'est une sorte de clin d'œil, un parallèle à la vraie vie, puisqu'on apprend que Rocket Raccoon est bel et bien un raton laveur qui en plus de ça vient d'Amérique du Nord, donc de la Terre. Et donc, la maltraitance des animaux, forcément, il y a un gros clin d'œil à notre vraie vie à nous, là, ici, puisque c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Et donc, ouais, le combo fiction plus réalité, dans ce film, ça fait chialer. Vraiment, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. C'était donc très beau, très bien réalisé, très bien mis en avant. Je suis content que le passé de Rocket soit vraiment très impactant et qu'il ait marché auprès des spectateurs. C'était un petit peu la crainte que j'avais, qu'on soit pas vraiment attaché au personnage, mais franchement il a été magnifiquement bien traité, comme la plupart des personnages de cette équipe d'ailleurs. Et pour en finir avec Rocket, je trouve très beau, très symbolique, complètement logique qu'il finisse à la tête de la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie. Il n'y avait pas d'autre destin possible pour lui si ce n'est la mort, mais vraiment je voyais pas du tout Rocket mourir, puisque on connaît quand les personnages sont trop mis en avant dans les trailers, t'as une chance sur 2 qui meurt. Sauf que là, en l'occurrence, c'était peut-être un peu too much pour qu'il puisse vraiment mourir. Mais je suis très content du fait qu'il soit le nouveau capitaine. Malheureusement, je reste convaincu qu'on ne le reverra plus.
Je dis malheureusement parce que c'est évidemment un personnage que j'ai envie de revoir. Mais d'un côté, je pense que c'est mieux qu'on ne revoie pas les Gardiens de la Galaxie dans un futur proche ou lointain. Du moins tant que James Gunn ne revient pas à la réalisation. En tout cas, concernant Rocket, très touché. Mon Gardien de la Galaxie préféré. Ça va me faire vraiment très bizarre de plus le voir. Et en même temps, je pense que c'est mieux comme ça. Parlons maintenant de notre petit Star-Lord. Personnage principal de la saga Les Gardiens de la Galaxie, même s'il ne l'est pas dans ce troisième opus. Ça reste le premier personnage qui apparaît dans le tout premier Gardien. C'est un personnage iconique et central des Gardiens. Et là, pour le coup, j'avoue être soulagé du fait que ça ne sera pas sa toute dernière apparition, puisque Star-Lord reviendra en solo dans un autre programme. Alors, est-ce que ça sera un spécial ou une apparition dans Avengers, The Kang Dynasty ou Secret Wars, ça on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait c'est que Les Gardiens 3 n'était pas sa dernière apparition dans le MCU. Et ça s'est joué à pas grand chose parce qu'il était à 2 doigts de la mort. Et j'ai craqué, j'ai cru qu'il allait mourir, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Ils ont vraiment joué avec nos émotions dans ce film. Il était mort, littéralement. Il y a vraiment une scène où ça a commencé à reculer, où il était complètement gonflé dans l'espace. Il était à 2 doigts de mourir et t'as Adam Warlock qui vient le sauver. Bref, mon corps a fait... ça, j'étais pas bien. Star-Lord, bah écoutez, j'ai trouvé très beau et magnifiquement bien construit sa nouvelle pseudo-relation avec Gamora. Une relation du coup impossible. Moi perso, j'étais partisan du fait de ne pas les faire se remettre ensemble. C'est ce qui s'est vraiment du coup produit dans le film. Parce que je trouvais que ça avait plus de symbolique et que émotionnellement parlant, ça avait plus d'impact. Effectivement, la relation entre Gamora et Star-Lord n'aura pas lieu. Elle s'arrête ici et j'ai craqué sur leur dernière scène d'adieu d'ailleurs quand ils sont dos à dos et qu'ils s'échangent une dernière parole très touchante en évoquant la relation qu'il avait eue avec l'ancienne Gamora. J'ai trouvé cette scène d'adieu particulièrement dure à regarder puisque j'avais les larmes aux yeux, mais c'était la fin parfaite, il n'y avait pas mieux à faire. Chacun part de son côté, Gamora avec les Ravageurs et Star-Lord avec sa famille sur Terre. Et ça aussi c'est un point que j'ai trouvé très beau, très émouvant, le fait que Peter décide de quitter l'équipe des Gardiens pour retourner sur Terre après pratiquement 40 ans depuis qu'il s'est fait enlever par Yondu. Et le revoir auprès de son grand-père, j'avoue que c'était très touchant et je trouve que c'est une belle fin pour le personnage de Peter Quill. Mais j'avoue que ça m'aurait vraiment brisé le cœur de savoir que c'était sa dernière apparition. Heureusement, ça n'est pas le cas, il réapparaîtra au moins dans un autre programme et ça me soulage. Et justement, on vient de l'évoquer, parlons maintenant de Gamora, personnage auquel je ne savais pas trop à quoi m'attendre depuis qu'elle a été annoncée dans le casting du troisième opus. Alors oui, on savait que l'une des quêtes principales de Star-Lord dans ce film, ce serait d'essayer de reconquérir Gamora. Mais par contre, du côté de Gamora et de ses activités, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et il faut dire que globalement, comme tous les autres personnages, c'est aussi très bien écrit parce que je trouve qu'elle est dans son élément. Elle est à la tête des Ravageurs aux côtés de Sylvester Stallone, etc. Et je trouve qu'elle est dans son élément parce qu'il faut rappeler que cette Gamora vient de l'année 2014, là où Thanos était à sa pleine puissance. Et donc son activité principale dans la vie, c'était la guerre, la baston, le sang, le feu. Et donc le fait qu'elle soit à la tête des Ravageurs, je trouve que c'est plutôt logique et que ça va dans cette continuité de conquérir un petit peu les mondes, etc. Même si c'est pas exactement ça. Mais dans l'esprit des Ravageurs, ça se rapproche vachement quand même de ce que faisait Thanos, à une moins grande échelle évidemment, mais ça reste dans le même esprit. Ce qui fait que c'est donc complètement logique que Gamora finisse avec eux et reste avec eux à la fin du film. Et on le voit d'ailleurs avec son visage parce qu'elle est souriante, heureuse de revoir les Ravageurs. Je trouve donc que c'est une fin parfaite pour le personnage, qui malheureusement pour des fans comme moi qui aimeraient la voir encore et encore, ben, c'était sa dernière apparition, donc c'est plutôt triste. Mais d'un point de vue scénaristique et traitement de personnage, on a fait le tour. Et donc une apparition supplémentaire n'est pas nécessaire et ça serait gâcher le personnage. Donc elle rejoint cette nombreuse liste des persos qu'on ne reverra jamais. Ça brise le cœur, mais c'est mieux ainsi, je suppose. La fin de Gamora est parfaite. Pas besoin d'en faire plus. Groot. Parlons de Groot. Groot, un personnage que j'ai beaucoup plus apprécié dans ce film que dans les autres opus. Je trouve que ce personnage est enfin utile, dans le sens où il est un petit peu moins fanservice que dans les deux premiers, parce que je trouve que Groot a souvent été un prétexte gaguesque, humoristique, dans les films Gardiens de la Galaxie. Non pas que ça soit déplaisant, bien au contraire, parce que ça rajoutait une touche d'émotion et d'humour qui, je trouve, marche bien chez les Gardiens. Mais il manquait quand même ce côté un peu plus épique et utile au personnage
qu'on a retrouvé dans ce film. J'ai vraiment l'impression qu'avec ce personnage, James Gunn a réalisé toutes les idées qu'il a eu avec ce personnage depuis qu'il l'a inséré dans le MCU, dans le premier Gardien. Pour ce troisième opus, j'ai vraiment l'impression qu'il a exécuté toutes ses idées, le fait qu'il puisse voler avec ses branches, le fait qu'il sorte toutes ses armes et qu'il tire sur tout et n'importe quoi. Il a vraiment laissé place à un Groot un peu plus utile qu'un Groot un peu plus fanservice, et ça c'est un point que j'ai beaucoup apprécié parce que du coup on a vraiment pu s'attacher au personnage. Et comment vous dire que quand il a parlé pour la première fois, et du coup la dernière, puisque c'est aussi un personnage qui, je pense, on ne reverra plus. Le "je vous aime tous", ah, il m'a fait mal. Il m'a fait très très mal, et je trouve que pareil, c'est une fin parfaite pour le personnage de Groot. Je suis quand même content et soulagé de savoir qu'il continuera à être aux côtés de Rocket dans la nouvelle équipe des gardiens. Mais ce moment-là où il a parlé pour la première fois à tous les gardiens, ah putain, j'ai craqué. Comment vous dire, j'ai craqué. De toute façon, il y a très peu de moments où j'ai pas craqué dans ce film en réalité, tellement c'était émouvant et surpuissant. C'est aussi une très bonne fin pour le personnage de Groot, et bonne chance pour la suite, j'ai envie de dire, parce que ces personnages-là, malheureusement, on ne les reverra plus. J'ai vraiment du mal à concevoir que la plupart des gardiens, on les reverra plus. Il n'y a que Star-Lord qu'on reverra. C'est dur, putain. C'est vraiment dur. Et encore, on n'a pas fini d'évoquer tous les personnages qui sont partis. Nebula en fait aussi partie. Parlons-en un petit peu de Nebula. Je trouve que c'est un personnage qui a très très bien évolué au fil du temps. Quand tu compares avec sa toute première apparition, il y a un vrai gap, il y a une vraie évolution qui s'est créée. C'est un personnage très bien écrit, très bien interprété, très humaine sur certains points, mais toujours aussi cru sur pas mal d'autres. C'est ce qui rend le personnage attachant, et je trouve aussi qu'elle a une fin parfaite, puisqu'elle va enfin pouvoir être dans son élément. Elle va diriger la communauté de Nowhere. Je trouve que ça lui va bien, que c'est sa place, et en plus de ça, elle sera aux côtés de Drax. Il faut aussi en parler de Drax, c'était aussi très dur de lui dire au revoir. C'était un personnage très touchant dans ce troisième opus particulièrement, défini comme stupide, mais auquel on s'attache notamment humainement et par rapport au côté paternel. Je pense surtout aux scènes de la fin du film avec les enfants qui sont sauvés du vaisseau du maître de l'évolution. Drax a ce côté émotion qui est inexplicable, qui intervient très rarement mais qui est très fonctionnel. Et pareil, je trouve que son destin est très beau puisqu'il va un peu avoir ce côté paternel dans la communauté de Nowhere du coup. Et il faut parler de ses larmes à la fin du film quand il voit partir Mantis. Putain, ça c'était très dur aussi à regarder. C'était la toute première démonstration d'émotion de la part de Drax. Le fait qu'il pleure en voyant partir Mantis, c'était quelque chose. Et Mantis, qui elle aussi part de son côté avec ses trois bestioles là. Un personnage très solitaire de base qu'on avait découvert avec Ego. Je dirais que je suis un poil déçu de son départ parce que c'est un personnage avec beaucoup de potentiel qui peut-être aurait mérité une apparition supplémentaire pour bien traiter le personnage. Je dis pas qu'il est maltraité, je dis juste que j'aurais aimé en voir un tout petit peu plus le concernant. Mais écoutez, par rapport au lore du perso, c'est pas plus mal qu'elle parte de son côté parce que c'est vraiment, comme j'ai dit, un personnage très solitaire qui a besoin de se retrouver avec elle-même, qui a besoin de se découvrir, ce qu'elle n'a jamais pu faire jusqu'à maintenant parce qu'elle a obéi d'abord aux ordres d'Ego puis aux ordres des Gardiens de la Galaxie. Donc c'est aussi une très belle fin pour le personnage de Mantis, qui est donc le dernier personnage que j'avais à évoquer dans cette petite critique. Comment dire que ce n'est pas un adieu réussi pour les Gardiens de la Galaxie? Ça serait en réalité honteux de dire le contraire. Oui, l'adieu des Gardiens de la Galaxie est réussi. Chacun d'entre eux part dans son coin. Alors il y a quand même des petits duos. Rocket et Groot restent ensemble dans la nouvelle équipe des Gardiens. Drax et Nebula vont rester sur Nowhere pour diriger la communauté. Star-Lord, lui, par contre, part tout seul sur Terre pour rejoindre son oncle. Gamora aussi seul du côté des Ravageurs. Mantis aussi seul de son côté. Et pour ceux qui sont moins importants comme Kraglin, Cosmo, eux rejoignent la nouvelle équipe des Gardiens, mais c'était pas des personnages avec un impact fort, même si j'avoue avoir été particulièrement touché par la petite apparition de Yondu au moment où Kraglin doit faire voler la petite flèche. C'était très touchant, mais voilà, c'était pas non plus un personnage hyper important. L'adieu des Gardiens, aussi dur qu'il soit accepté, est réussi. C'est dur parce que c'est une équipe à laquelle on s'est attaché depuis plus de 10 ans, depuis
depuis le tout premier opus. On a appris à aimer ces différents personnages, leurs défauts comme leurs qualités. Et c'est difficile après 10 ans de les voir se séparer, puisque la plupart ne se reverront plus, ce qui est très triste. Mais c'était la meilleure fin possible, je voyais pas autre chose de mieux pour les Gardiens de la Galaxie. C'était la fin parfaite. Pour le coup, je vais être très aigri, mais par pitié, non. Pas de Gardiens de la Galaxie Volume 4. Du moins, pas tant que c'est James Gunn qui s'occupe de la réalisation de celui-ci. Et d'ailleurs, même s'il revenait, je pense qu'un film Les Gardiens de la Galaxie Volume 4 gâcherait l'entièreté de la saga qu'on a eu jusque-là. Je pense que c'est inutile. Je pense que la fin est trop parfaite pour qu'on ait le droit à un 4e film. À la limite, que la nouvelle équipe des Gardiens fasse une petite apparition dans un film Avengers, pourquoi pas? Je ne serais pas contre, notamment pour faire le lien avec Thor et Rocket, qui sont deux personnages qui s'apprécient beaucoup. Mais un film Les Gardiens de la Galaxie 4, non merci. Par pitié, non merci. On a évoqué plusieurs fois le fait qu'il y a une nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie. C'est le sujet de cette première scène post-générique, puisqu'on découvre la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie. Donc pour rappel, Rocket Raccoon a pris le lead de l'équipe depuis que Star-Lord l'a quitté et est parti sur Terre. Il est aux côtés de Groot, évidemment, qui revient dans l'équipe, aux côtés de Kraglin avec Cosmo, le chien qu'on a découvert dans le film, mais également assez surprenant et peut-être trop précoce pour moi, la présence d'Adam Warlock. Et enfin, le dernier personnage de cette équipe, c'est une des petites filles qui ont été sauvées du vaisseau du maître de l'évolution, qui a des pouvoirs similaires à ceux de Captain Marvel, puisque c'est un personnage cosmique, comics accurate, qui donc apparaît vraiment dans les comics. On découvre donc cette nouvelle équipe, et selon moi, vu qu'à la fin de cette scène, il n'y a pas l'intitulé « Les Gardiens de la Galaxie reviendront », c'est un truc qui se fait beaucoup du côté de Marvel, vous savez, genre Captain America reviendra, Star-Lord reviendra, les Avengers reviendront, etc. Et bien cette fois-ci, il n'y a pas eu cette annotation à la fin de la scène post-générique, ce qui veut dire que selon moi, ils n'apparaîtront pas dans un film Avengers, ils n'apparaîtront pas non plus dans un film Gardien de la Galaxie Volume 4. Je reste convaincu que ces personnages, c'était la dernière fois qu'on les voyait. À la limite, je vous l'accorde, peut-être que Adam Warlock, en solitaire, apparaîtra dans un autre programme. Et encore, j'en suis pas convaincu à 100%, on verra comment ils veulent traiter le personnage dans le futur. Ce qui est sûr, c'est que selon moi, il ne réapparaîtra pas avec les Gardiens de la Galaxie. Peut-être qu'il s'y écoulera plusieurs années où il aura pris un peu plus de maturité. Mais d'ici là, je pense que c'était la toute dernière fois. Alors oui, il faut avouer, cette deuxième scène post-générique ne sert pas à grand chose, si ce n'est pour annoncer, comme on l'a évoqué quand on a parlé de ce personnage, le retour de Star-Lord dans le MCU. Il aura une toute dernière apparition. Après, la scène n'est pas du tout utile, donc il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur ça. Juste, on souffle un petit peu, il nous reste au moins un gardien qui reste dans le MCU. C'est déjà ça. C'est un film qui conclut parfaitement, selon moi, la saga des Gardiens. Le traitement des personnages est parfait, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'épiques. Particulièrement touché par l'histoire autour de Rocket qui m'a beaucoup affecté, qui m'a beaucoup fait pleurer au cinéma. Une des meilleures séances que j'ai passées depuis Avengers Endgame. Je crois que j'avais pas autant pleuré devant un film Marvel que depuis ce film-là d'ailleurs. C'est un vent de fraîcheur dans les derniers programmes qu'ils nous ont proposés. Ça fait du bien, ça re-hype pour la suite. C'était un très très bon film. Vraiment, si vous avez la chance de pouvoir aller le voir au cinéma, foncez, c'est un putain de banger. Je dois donc noter ce film sur 20 et selon moi, il mérite une très bonne note. Avec tous les arguments que j'ai donnés, avec tout ce que j'ai kiffé, avec toutes les larmes que j'ai versées, je vais lui accorder un très gros 18 sur 20. Très touché par ce film, très touché par cette saga, très touché par l'accompagnement des gardiens durant ces 11 dernières années. Subjectivement, je peux pas vous mentir, c'est sûrement l'un des meilleurs films du MCU. Au minimum dans le top 5. Mais genre, vraiment. Enfin bref, voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je termine cette vidéo sur ma critique des Gardiens de la Galaxie Volume 3. Un film qui m'a particulièrement touché, allez le voir au cinéma. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'espère que la nouvelle qualité aussi de l'image vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ces belles paroles, je terminerai en disant que James Gunn a voulu faire et a fait 3 films Les Gardiens de la Galaxie pour Marvel Studios. Maintenant, il s'est arrêté, il est parti chez la concurrence, chez DC Comics, et il faut dire que le studio est entre de très bonnes mains. Il a déjà fait et va continuer de faire de très bons films pour DC Comics. Son arc Marvel est clos et c'était vraiment magnifique.
Merci, James Gunn.